Sois toujours toi-même. Tu pourrais entendre ça et penser, eh bien, c'est évident, c'est simple, c'est facile. Mais pas si le monde a quelque chose à dire à ce sujet. En fait, Emerson est cité comme disant « Être soi-même dans un monde qui essaie constamment de te faire devenir quelqu'un d'autre est la plus grande réussite. » Ce n'est pas toujours évident, mais plutôt l'érosion subtile de nous-mêmes. Peut-être de ne pas décider intentionnellement de porter un masque. C'est de ne jamais prendre le temps d'examiner le reflet dans le miroir et de poser les bonnes questions. Perdre notre intentionnalité signifie que nous finissons là où le vent nous emporte, et cela pourrait très bien être une destination avec laquelle nous ne sommes pas trop heureux. Maintenant, cette prochaine partie semblera un peu insignifiante et négligeable, mais je veux que tu sois attentif, d'accord? Parce que parfois, les leçons les plus importantes sont petites, mais elles deviennent un portail ou une passerelle pour comprendre les choses plus importantes. Donc pour moi, cela a commencé avec un t-shirt noir. En entrant dans une réunion de groupe avec des gens incroyables de partout dans le monde, faisant différentes choses et aidant les gens de diverses manières, chacune de ces personnes, lorsque je suis entré dans la salle de conférence, se trouvait à porter des costumes. Ce qui est génial, sauf que je n'ai pas porté ce genre d'habit depuis assez longtemps. J'ai fait mon travail, enregistré des vidéos, construit mes entreprises en portant un t-shirt noir, et c'est ainsi que je suis entré dans la salle. Et j'ai trouvé intéressant que presque immédiatement, ce dialogue intérieur soit apparu. Ce dialogue disait « Tu te démarques, n'est-ce pas? Ils vont penser des choses négatives de toi. Est-ce que c'est irrespectueux? Est-ce que ça montre peut-être que je m'en fiche? Toutes ces choses. » Et donc ce jour-là, je suis parti, et j'ai réfléchi aux pensées que j'avais eues à ce moment-là. Elles m'ont dérangé, donc j'ai voulu passer un peu de temps avec elles. Et voilà où j'en suis arrivé, en prenant tous ces points un par un. Numéro 1. S'ils pensent moins bien de moi parce que j'étais moi-même, alors ce serait leur problème, pas le mien, n'est-ce pas? Je serais heureux de mener cette bataille difficile pour gagner le respect des gens dans mon authenticité. Numéro 2, ce n'est pas irrespectueux car je suis heureux d'être là, fier d'être là. Je suis fier de mon apparence, je le fais juste à ma manière. Et numéro 3, sois toujours toi-même, d'accord? La façon dont tu te présentes, c'est ce qui compte. Avoir le courage de vivre d'une manière qui correspond à qui tu es et à ce qui est important pour toi. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si nous pouvons saisir cette idée avec quelque chose d'aussi trivial et petit qu'un t-shirt noir dans une salle de conférence, peut-être pouvons-nous alors l'appliquer à d'autres aspects de la vie, les choses plus importantes, comme qui est dans cette pièce pour commencer, avec qui nous nous entourons, comment nous passons notre temps. Il y a 2 ingrédients à cette recette. 1, qui suis-je et qu'est-ce qui compte? Et 2, comment puis-je me positionner pour que ce soit l'arène dans laquelle j'opère? Parfois, nous ne le faisons pas parce que nous avons peur, mais parfois, nous ne le faisons pas parce que nous ne posons jamais les bonnes questions. Lorsque tu peux trouver et maintenir ton authenticité, tu la ressens, et les autres aussi. La question se transforme de « comment puis-je me mélanger et ne pas déranger ?» à « comment puis-je utiliser l'abondance qui m'entoure pour vivre une vie qui a du sens ?» Donc, beaucoup d'entre nous, métaphoriquement, marchent avec des chemises à col alors que ce n'est pas ce que nous sommes censés porter, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous se demandent « Comment ne pas gâcher ça ?» au lieu de demander « Comment puis-je obtenir ce que je veux et le faire d'une manière qui compte pour moi ?» Sois toujours toi-même. Et plus tu es proche de cela, plus tu seras puissant. Cela signifie comprendre qui dans ta vie contribue à cela et qui dans ta vie y porte atteinte. Cela signifie regarder autour de soi et se demander « Est-ce que je fais ça pour moi ou pour les autres ?» C'est comme le vieux mantra de l'avion, selon lequel tu dois d'abord mettre ton masque avant d'aider les autres, sinon personne n'est sauvé, personne n'obtient de la valeur. En quelque sorte, la vie est une belle quête de simplicité, réduisant ton monde à ce qui compte vraiment et rejetant le reste. Comme les papillons attirés par la lumière, la complexité et les détails inutiles nous trouvent. Ils s'accrochent et deviennent ceux que nous portons avec nous. Je ferais mieux de ne pas lâcher prise.
dit le cerveau reptilien. C'est ainsi que les choses sont censées être. C'est ce que tout le monde fait. Mais quand tu trouves cette clarté, capture-la vraiment. Oui, tu gagnes le respect des autres autour de toi dans cette salle de conférence métaphorique. Mais surtout, tu gagnes ton propre respect. Dans une plus grande mesure, tu apprécies le visage qui te regarde dans le miroir. Pense-y de cette manière. On ne construit pas de statues pour ceux qui se fondent le mieux dans la masse, pour ceux qui se conforment, n'est-ce pas? Non. Nous construisons des statues pour ceux qui ont eu le courage de vivre dans leur authenticité, de faire les choses à leur manière, parce que nous comprenons à quel point c'est unique, à quel point c'est puissant et difficile. Sois toujours toi-même. Il n'y a rien de plus puissant que ça.